Ça m'inspire plusieurs choses, à la fois ce que vous dites et ce qu'on a vu. C'est-à-dire que quand vous dites « on ne savait pas qu'il y avait des négociations », il y a dans ce pays de vrais experts de ce sujet qui, eux, ont été infiniment plus prudents parce qu'ils prennent en compte, depuis le début de ce conflit, la complexité inhérente à n'importe quel conflit. Là, en l'occurrence, la complexité interne en Russie. Et moi, je n'y connais absolument rien. Je le dis depuis le début de ce conflit parce que j'ai pas envie de faire croire l'inverse, précisément. Simplement, hier, j'ai observé, puisque j'observe, en revanche, et ça, je suis capable de le faire comme n'importe qui, les allées et venues idéologiques sur la lecture d'un conflit dans lequel on ne rentre jamais précisément, de manière générale. Et qu'est-ce que je vois hier ? Alors j'allume la radio, puis la télévision, et je vois globalement des gens qui espéraient le renversement de Poutine par Prigojine. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que Vladimir Poutine, aujourd'hui, est clairement responsable de l'invasion de l'Ukraine, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, quand depuis le premier jour, vous ne voyez le conflit que comme, dans un immense manichéisme, à la fois entre l'Ukraine et la Russie, et en interne en Russie, en vous disant il y a un méchant et ça vaut pour tout le reste, et ben vous finissez par vous dire un matin, Prigojine, quelle bonne nouvelle. Mais je ne sais pas si on réalise exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, le renversement de Poutine par Prigojine, je ne sais pas très bien ce qu'il faut espérer à la fin de ce coup d'État. Et moi, de ce potentiel coup d'État qu'on nous disait hier. Donc, il y avait d'abord cette question du renversement hallucinant dans le discours, en effet, d'un homme qui est déclaré terroriste quelques mois plus tôt, et tout le monde était d'accord là-dessus, et tout le monde va le redevenir d'ailleurs dans la minute au moment où le coup d'État est avorté. Et par ailleurs, il y a d'autres choses. J'ai entendu ici et là la question de la réintégration des soldats de Prigojine dans l'armée régulière russe qui a été négociée immédiatement. J'ai entendu la question du coup de pression par rapport aux oppositions structurelles et non pas idéologiques à l'intérieur de l'autocratie russe. J'ai entendu parler de tout ça par des gens qui précisément savent de quoi ils parlent. Et quand on sait de quoi on parle, forcément c'est beaucoup plus complexe qu'ailleurs. Donc il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a des gens qui essayent d'analyser exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit en Ukraine, oui. Et il y en a d'autres qui se basent idéologiquement avec en effet leurs envies. Et moi je trouve pas que Véronique Jeunesse aille si loin que ça dans la caricature par rapport aux gens qu'elle dénonce. En revanche...